Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, le thème que nous allons aller explorer, c'est le thème de la joie. J'ai eu envie de prendre ce sous-main un petit peu printanier pour aller explorer ce thème-ci. Comme vous avez pu vous en rendre compte, les énergies de la Samin, de la Toussaint m'ont été très très bénéfiques, m'ont beaucoup inspiré pour tout ce qui est introspection, nettoyage, intériorité. Connexion, très très forte connexion au niveau des guides, au niveau des esprits, au niveau des ancêtres, des défunts, vie antérieure. Voilà, toutes ces énergies-là m'ont vraiment très fortement percuté, oui c'est le mot, cette année. Et puis maintenant que le nettoyage est fait, comme on dit toujours, quand on nettoie et qu'on fait le tri et le vide, eh bien ça laisse la place pour accueillir de nouvelles émotions, de nouvelles choses dans nos vies. Et là, j'ai envie d'aller avec vous vers beaucoup plus de légèreté maintenant dans nos prochains tirages. Donc aujourd'hui, nous allons aller voir du côté de la joie, ce qui vous met en joie, ce qui est bon à aller cultiver. Évidemment, ce qui est bon peut-être à mettre un peu plus de côté parce que ça peut aussi nous ternir un petit peu notre joie de vivre. Ce sur quoi vraiment focaliser notre attention pour alléger notre quotidien. Et puis voir les petits morceaux de joie. Pour moi, la joie, ce sont des petites bulles effervescentes qui sont remplies de petits moments les uns après les autres, les uns en même temps que les autres. Voilà, des petits moments qui nous font du bien, tout simplement. Donc voilà ce que nous allons aller voir là dans les minutes qui viennent. Auparavant, bien évidemment, si vous me connaissez déjà depuis quelque temps, je veux prendre un temps parce que ça m'est extrêmement important pour vous remercier pour vos likes, vous remercier pour vos vues, vous remercier pour vos abonnements, pour vos partages. Vraiment, merci, 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 merci. Je pense que je n'aurai jamais suffisamment de mots assez forts pour exprimer toute la gratitude que je ressens à votre égard pour toutes ces marques dont vous voulez bien me faire bénéficier. Donc merci infiniment pour votre présence, tout simplement. Et si vous souhaitez que nous allions explorer plus en détail et de façon personnalisée et privée, bien évidemment, en toute confidentialité aussi et confiance entre nous, vous pouvez me contacter dans la barre de description. Vous trouverez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne, tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Et puis à partir de ce moment-là, lorsque vous m'envoyez un mail, on entre rapidement en contact. J'essaye d'être assez réactive et j'essaie de ne pas dépasser une semaine de délai. Voilà, que vous dire de plus? Eh bien non, que je suis contente, contente de vous retrouver. Et puis nous y allons pour ce thème de la joie. Donc vous voyez 4 petites lettres, 4 choix. Si vous choisissez le choix numéro 1, ce sera la lettre J, le choix numéro 2, la lettre O, choix numéro 3, la lettre I, et enfin la lettre E pour le choix numéro 4. Je n'ai pas envie de les déplacer, j'ai envie que vous fassiez votre choix comme ça en regardant de loin, sans être, peut-être y a-t-il de ça, sans être à regarder la petite bête dans le détail, mais juste l'émotion, l'envie que ça vous suscite en regardant les lettres. Évidemment, on a le droit à plusieurs joies et à plusieurs sources de joie, et plusieurs moteurs de notre joie, donc n'hésitez pas à aller regarder différents choix. Je vais essayer de ne pas les faire trop longues pour que vous puissiez peut-être plus facilement en regarder plusieurs. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1 avec la lettre J. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de la lettre J. Voilà, J comme joyeux. J'ai tout de suite entendu ça, joyeux. On est dans le thème en même temps. Alors, je nous laisse la lettre J. Où ça? Là. Si elle voulait tenir, j'aimerais bien, mais non. Bon, je vais nous la poser ici.
Ouais, ici c'est bien. Ah, j'entends aussi juste. Joyeux et juste. Ce qui est juste pour vous et qui vous rend joyeux. Voilà ce que l'on va aller explorer pour vous. Juste et joyeux. Alors, pour vous, on a deux jeux qui veulent venir. Je vais commencer avec l'oracle G pour l'instant. Alors, allons voir pour les amis du choix numéro 1 qui ont choisi la lettre J, de juste, de joyeux. Hop, ce qui les met en joie, ce qui met en joie nos amis du choix numéro 1. Alors, s'il vous plaît, ce qui met en joie nos amis du choix numéro 1. Ce qui met en joie nos amis du choix numéro 1. S'il vous plaît. J'aimerais bien une deuxième carte, s'il vous plaît. Oui, celle-ci. Et même pour le coup, vous en avez une troisième. Alors, on me dit de vous laisser votre dos de deck. C'est la carte numéro 27, la carte de l'oiseau des nouvelles. Comme vous avez pu le voir, je pense, bien évidemment, vous avez la carte ici de l'été, la carte numéro 24 qui a sauté, qui s'est mise en transition. Et en dessous, donc vous avez pour l'éclairer la carte numéro 58, la carte de la mort. Et puis la carte numéro 54, la carte de la campagne, la tranquillité, la santé. Ce qui vous met en joie pour vous, ce qui vous rend joyeux. Ok, ce que j'entends pour vous ici, amis du choix numéro 1 du J, ce qui vous met en joie, ce qui vous rend joyeux, ce qui vous rend léger, j'entends même, on va jusqu'à la légèreté pour vous, ce sont des nouvelles qui vous permettent de changer, qui vous permettent des nouvelles qui vous permettent de changer, qui vous apportent un regard éclairé différent sur... vous aimez, en fait, lorsque vous vivez une situation, à un moment donné, réussir un peu comme si vous changiez votre point de vue, votre objectif, votre regard sur la situation et que vous le voyez sous un autre angle, sous un autre jour. Et je ressens que ça, c'est quelque chose, quand vous arrivez à vous départir dans une situation d'un point de vue que vous aviez adopté pendant un certain temps et que vous arrivez à faire ce switch-là, à le dépasser, c'est une source assez importante pour vous de joie. Et c'est pour cette raison que j'entendais aussi le mot juste. Vous vous rendez compte que finalement la situation peut être prise sous un autre angle, un angle qui serait plus juste pour vous. Vous arrivez à le dépasser et ça, ouais, c'est ça, et ça vous rend plus confiant aussi, mais vraiment ça, il y a quelque chose, oui, de l'ordre de la confiance en soi, du dépassement qui engendre derrière de la joie. De se dire que vous êtes... oui, c'est vraiment cette question de juste, mais dans le sens de la... Pas la justice, mais la justesse. La justesse de penser, la justesse dans les actes également ensuite qui s'en suivent. Je ressens ça assez fort pour vous. C'est assez étonnant, comme je ne m'attendais pas du tout à ce que l'on aille sur ce genre de choses. Je pensais qu'on serait sur des choses, des énergies beaucoup plus légères. Mais non, on va déjà sur du profond avec vous. Oui. Le fait de réussir, que vous réussissiez à surpasser des situations en vous apercevant que vous avez la justesse d'esprit
pour voir la situation sous un angle différent, sous un jour nouveau, qui vous permet ainsi de la dépasser. Ça vous apaise, ça vous allège et ça vous apaise. D'où cette notion de nouvelle, c'est quand la nouvelle vient à vous, dans votre cerveau, dans votre esprit, ou elle vous est suggérée, mais vous l'entendez en tout cas, vous vous en rendez compte. Vous êtes suffisamment affûté pour ça. Et ça, vraiment, ça vous permet d'alléger vraiment vos énergies et ça vous apporte de la joie. Ça vous apporte, oui, de la légèreté. J'entends vraiment, vous, la joie, c'est effectivement, on est dans quelque chose de pétillant et de léger. Vous vous sentez, voilà, lorsque vous vous sentez vous libérer de quelque chose qui pouvait vous tenir, vous inquiéter, vous tourmenter, eh bien, hop, ça c'est, vous arrivez à avoir ce recul sur la situation, sur votre façon de réagir, de manière à vous... Ouais, c'est ça vraiment, avoir ce recul-là, en prendre conscience, et ça vous met en joie. Parce que parfois, on réussit à se détacher, mais on ne se rend même pas compte que ça nous allège et qu'on est bien ensuite. On se sent simplement soulagé, mais vous, vraiment, ça se traduit en une vraie joie intérieure. Hein. Alors, que veut-on nous dire de plus avec le tarot qui s'apparente le plus au tarot de Marseille, le tarot du docteur Papus. Que veut-on nous dire en complément? Et celle-ci, j'entends qu'il faut que je vous la mette comme ça. Alors, que veut-on vous dire en complément? Alors, vous avez l'ermite à l'envers. Vous avez la carte numéro 50, le roi d'épée. Et ensuite la lune, la 18. Deux arcanes majeurs pour vous là. Et en transition, la carte numéro 30, la 6 de bâton. Ce qui vous met en joie aussi ici, ce que l'on me dit. Déjà, on vient corroborer ce qui a été dit précédemment. En effet, la notion ici de l'esprit logique, de l'esprit qui réussit à dépasser les situations, à les voir sous un angle différent, en étant connecté à qui l'on est. On a ici le 6 de bâton avec cette notion vraiment ici, effectivement, du juste, de l'action justement menée. Dans toute votre justesse. Ouais, l'action qui est vraiment menée de façon équilibrée pour vous. Et ce que vous appréciez dans ces situations-là, ce que l'on vient me dire ici en complément, c'est que ça vous permet de vous rendre compte que toute difficulté ou avant d'aller jusqu'au mot difficulté, mais que tout obstacle un petit peu que vous pouvez rencontrer dans votre vie, vous réussir à le voir sous un angle différent, réussir à le surmonter. Ce qui vous met en joie également, c'est lorsque vous vous apercevez que rien n'est vain, que ça fait partie, cette situation que vous avez pu devoir dépasser, surpasser, eh bien, ouais, ça qui vous a
de prime abord surpassé, mais que vous arrivez à dépasser, eh bien, ce qui vous met en joie aussi, c'est de vous apercevoir que ça fait partie j'entends, d'un pacte de l'univers. Donc, de vous rendre compte que c'est relié, qu'il y a du sens, malgré la difficulté, malgré ce que vous avez pu vivre, malgré ce que parfois ça aura pu vous coûter de dépasser, de faire cet effort intellectuel que de voir sous un autre angle, en, en vous en vous connectant mais sans rester replié sur vous-même, eh bien, ça vous met vraiment en joie. Ce sont comme pour vous comme des signifiants que vous faites partie d'un grand tout, que vous êtes accompagné, que vous êtes aidé. Et c'est vraiment une base très très importante pour vous de cette joie, cet accompagnement que vous ressentez comme ça. Mm. Vous êtes des personnes très connectées et vous avez besoin, ça vous fait un petit peu comme des preuves de ce grand tout, des preuves de cette connexion, des preuves de cet accompagnement que vous avez, des guides qui sont auprès de vous. J'entends, c'est un petit peu comme la phrase en amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Eh bien, vous avez besoin de ces signes-là, ou en tout cas, ça vous met en joie lorsque vous les reconnaissez. C'est une façon pour vous de les toucher du doigt. Et ce grand tout devient concret dans ces situations-là et c'est une grande source de joie pour vous. Vous vous rendez compte que vous faites partie de l'équilibre d'un grand tout. Et qu'il était nécessaire de vivre, et comme je vous le disais, de surmonter, de dépasser certaines situations pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Vous avez un esprit vraiment très très vif, hein, très clair, très vif. Vous êtes très connecté à vos ressentis, mais vous savez sortir de l'introspection quand c'est nécessaire. Vous êtes vraiment dans le juste dosage. On me dit c'est vraiment parfait. Mm. Ouais. Très très beau tirage hein, que vous avez là. Vous qui avez fait le choix de la lettre J comme joyeux et comme juste. Alors, je regarde le temps. Oui, si. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, une petite carte conseil. Une petite carte conseil. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, peut-être pour... oui, si, une carte conseil pour préserver leur joie. S'il vous plaît, une carte conseil des guides pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour faire en sorte que leur joie soit préservée au quotidien. Hop, pour faire en sorte que leur joie soit préservée au quotidien. J'ai dit hop parce que j'avais des cartes qui allaient tomber. Hop. Alors, vous avez cette carte-ci. Vous avez la carte numéro 3, la carte mauvais œil, jalousie. Puisque là, ça nous vient en conseil. Pour dire simple, je pense que vous êtes, quand je vous disais tout à l'heure, c'est ce que je ressentais, c'est ce qui m'était dit, que vous étiez vraiment bien au niveau de l'équilibre. Vous êtes quelqu'un de très raisonné, je pense que vous êtes quelqu'un de très rayonnant également. Et là, on vous dit, attention, il y a un conseil double ici. Attention, parce que vous pouvez facilement attirer la jalousie, le J de jalousie aussi, de personnes autour de vous, pas forcément toutes malheureusement bienveillantes.
Et on vous dit également, le côté, ça c'est le côté pile, on va dire, de ce message, et le côté face, de vous en prémunir, de faire attention aux personnes qui peuvent graviter autour de vous, mais en même temps, de quelque part, un petit peu vous en fiche. On vous dit, bah oui, c'est comme ça, c'est juste que eux, ils n'ont pas avancé, évolué comme vous, ils n'en sont pas au même moment sur leur vie. Ne, ne vous laissez pas polluer par ce type d'énergie-là, parce que vos énergies à vous sont vraiment magnifiques, sont vraiment très très belles, elles sont justes, hein, vous êtes vraiment dans la justesse. Donc, bah, laissez-leur le temps à eux d'arriver, d'évoluer comme vous l'avez fait, parce que vous avez fait du travail pour ça, je pense. Je le ressens très très fort comme ça. Donc, ça, ne leur en voulez pas, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, ne vous focalisez pas là-dessus. Vivez-vous ce que vous avez à vivre et continuez tel que vous le faites, parce que ça m'est vraiment répété. Comme vous faites, c'est vraiment très très bien. Donc, soyez vigilants sur qui gravite autour de vous, mais n'y accordez pas plus d'importance que ça n'en mérite. Ne vous laissez pas polluer et alourdir par ce type d'énergie-là. Les votes sont trop belles pour qu'elles soient drainées par ce type d'énergie. J'aimerais bien un petit conseil justement pour vous aider. Alors je vais prendre plutôt la partie soin de l'oracle des Médéors dans ce cas-ci. Pour un petit conseil pour vous aider justement à réussir à prendre cette distance, cette juste distance là aussi. Parce que parfois c'est compliqué, c'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Réussir à ne pas être pollué par ce type d'énergie. Apaisement des émotions. Ouais. J'entends méditer. Pensez dans ces cas-là à vous, à votre élévation à vous, avec ces magnifiques pyramides, au travail que vous avez fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, je le ressens très fort, vous n'êtes pas comme vous êtes actuellement, dans ce juste équilibre, dans cette connexion, cette conscience d'un grand tout autour de vous, qui vous accompagne. Tout ça, c'est du travail que vous avez fait sur vous-même, du travail d'observation également, et restez vraiment focus sur vous et sur cette élévation, sur renouvellement avec cet oiseau là qui s'envole, ce renouvellement que vous avez su faire en vous. Ouais, dans ces cas-là, vraiment, recentrez-vous sur vous. Non pas dans l'introspection, mais sur vous, vos émotions, votre chemin accompli également. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle a trouvé écho en vous. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je la trouve rayonnante, comme je pense vous l'êtes. Donc, si cette guidance a trouvé écho en vous, je vous remercie vraiment infiniment et du fond du cœur de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ça me ravit à un point, vous n'imaginez même pas. Dès que je vois que ça bouge sur la chaîne, je frissonne, j'en frémis. Donc merci vraiment infiniment, et si vous souhaitez que nous allions explorer ensemble, vous le savez, dans la barre de description là en dessous, vous déroulez le menu et puis vous avez mon adresse mail, itmightbeheaven tout attaché @gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, plein de beaux rayonnements solaires pour vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la lettre O, donc le choix numéro 2. Je vous rapproche cette lettre-ci, le O. Alors, j'ai tout de suite entendu le mot oubli en prenant cette lettre. Le mot oubli.
Est-ce que oublier va ou rime avec le mot pardon? Oublier, pardonner de manière à vous rendre votre joie. J'entends ces notions-là très très fort pour vous. Hein? L'oubli par le pardon. Ça veut dire ne pas être candide, ne pas être candide, mais malgré tout s'alléger, retrouver sa joie parce qu'on pardonne. En tirer des conclusions, bien évidemment, des situations, mais s'alléger par le pardon, par l'oubli. L'oubli des choses désagréables qu'on a pu nous faire, que l'on a pu vivre aussi. Parfois, ce sont juste des épreuves qui... j'entends ça fort pour vous. Des épreuves, vous savez, ce qui ferait un peu comme un millefeuille. On a vécu une épreuve difficile, du fait ou non des autres, mais des épreuves de la vie. On a surmonté, on en a une autre, c'est un petit peu plus compliqué, une troisième, et c'est l'accumulation. Voilà, on a une notion d'accumulation comme un millefeuille. Et, et, et c'est à ce moment-là où on finit par vivre comme un trop-plein. Et là, on me parle d'oubli. Essayez d'oublier, des, ouais, vraiment d'oublier tout ça pour faire ressortir la joie qui est un petit peu étouffée par cette accumulation, par ce millefeuille d'émotions, ce millefeuille de difficultés vécues. J'entends pour vous l'adage « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C'est une phrase sur laquelle j'ai souvent, qui m'est régulièrement revenue. Et je ne suis pas toujours tout à fait d'accord avec cette phrase-ci, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a un moment, même si ça ne nous tue pas, l'accumulation fait que ça nous affaiblit et ça nous touche plus que nous rendre plus forts. C'est dans un second temps la force qui revient, mais sur le moment, l'accumulation fait que c'est compliqué et qu'au contraire, on a tendance à ça nous met à terre. Quand on sort de l'œil du cyclone, ensuite, effectivement, on retrouve une force, on retrouve un rayonnement, on resplendit à nouveau, mais c'est vraiment, ça demande vraiment à être nettoyé, à être travaillé auparavant. Ce sont vraiment des énergies comme ça que je retrouve pour vous. Si ça ne vous parle pas, surtout allez voir une autre guidance, ne vous chargez pas d'énergie qui ne vous correspondrait pas. Si ça vous parle, eh bien nous allons aller voir la suite. J'aimerais voir, tiens, de façon très étonnante, c'est le Mystic Monday Tarot, que j'aime bien appeler le Mystic Tarot, qui vient pour vous. Donc effectivement, on est sur ce type d'énergie-là, je pense en tout cas. Qu'est-ce qui met en joie nos amis du choix numéro 2, pardon. En tout cas, je suis connectée à votre lettre, la lettre O, donc c'est ce qui compte. Hop, et ici. Non. Si. Voilà, c'est parce qu'il fallait celle-ci aussi, du coup. Ok. Alors, on me dit de vous montrer le dos de deck. Vous avez le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle en dos de deck. Alors, pour commencer, vous avez la 2 d'épée. Oui. On est bien sur la connexion que j'ai eue tout à l'heure. La 3 d'épée. La princesse de Pentacle. L'as d'épée. Le soleil, magnifique. Arcane majeur 19. La 6 de Pentacle.
vous, ça va être comme ça. Hop, la 6 de Pentacle. Et pour finir, la 4 de Pentacle. Alors vous, ce sont les épées et les pentacles. Non. Donc ici, on nous remet bien effectivement le contexte. Les situations conflictuelles, vous, ça vous attriste. Ça vous fatigue, ça vous brise le cœur, ça vous attriste. Le conflit, c'est pas pour vous. Clairement. Et non, j'écoutais. Pour autant, vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui va fuir le conflit. Mais en tout cas, vous n'irez pas au-devant. Vous n'irez pas au-devant. Mais c'est-à-dire que si vous pouvez trouver tout de suite un terrain d'entente, c'est quelque chose qui va très très bien vous aller. Donc ça vraiment, ça vous fatigue, ça vous brise le cœur et ça vous fatigue le conflit. Vous n'y voyez rien de bon dans ces situations conflictuelles. Vous, ce à quoi vous aspirez, et c'est vraiment ce qui vous met en joie, c'est l'harmonie, l'apaisement, l'harmonie, les relations en bonne intelligence, et c'est tout ce qui va permettre d'être constructif, de s'élever, de se stabiliser aussi, avec ce roi de Pentacle en dos de deck. Ce 4 de Pentacle qui vient terminer votre tirage. Le soleil ici qui fait la transition. Vous êtes cette personne-là. Ce qui vous met en joie, ça va être d'avancer au-devant des autres. Pas forcément le cœur ouvert à tout vent, pas du tout, mais vraiment avec un esprit constructif, avec la réelle, vraie bienveillance. Vous savez faire preuve d'ouverture d'esprit avec cet as ici d'épée. Vous savez avancer ouais, c'est ça. Vous savez cheminer, vous savez avancer en étant vraiment ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles propositions que vous pouvez suggérer, qui peuvent être proposées par les autres, et vous n'allez pas faire partie de ces gens qui, d'emblée, d'office, vont commencer en disant non. Non, non, vous allez essayer toujours d'évaluer la situation, de trouver si ça ne vous convient pas. J'entends aussi, c'est pour cette raison que j'écoutais tout à l'heure, vous ne fuyez pas les conflits, donc ça c'est très très bien. Vous allez trouver un terrain d'entente en exprimant vous comment vous verriez plutôt les choses, mais vous allez être capable de l'exprimer de façon... Votre objectif étant tellement la construction, la stabilité, tout le monde est gagnant, tout le monde y trouve son compte, que vous allez aller vers... ouais, c'est ça, d'office, d'emblée, vous allez aller vers cette ouverture d'esprit-là, cette chaleur humaine aussi, j'entends. J'entends vraiment très fort une chaleur humaine pour réussir à élever tout le monde. À ce que tout le monde s'élève dans une situation donnée. Et ça, vraiment, ça vous met en joie. Puisque c'est notre thème de départ et c'est vraiment ce que j'entends. L'oubli, là, ici, dans le sens de... Oui, oui, oui. J'entends le haut aussi de on, du on oublie. On oublie nos différends, on oublie nos petits précarés les uns les autres et on essaye d'avancer tous vers la solution qui rendra tout le monde content au final, tout le monde joyeux au final, qui va satisfaire tout le monde. Mmh, mmh. Ouais, j'entends vraiment très très fort cette notion-là. Et ça, vraiment, ça vous met en joie. Lorsqu'il y a une situation
que vous pouvez vivre ou que vous avez pu vivre et que vous avez réussi, vous, à ce que vous soyez au final satisfait, satisfaite de l'issue de la situation et que vous sachiez que les autres également soient bien, ils trouvent leur compte aussi, et bien ça, c'est une vraie grande source de joie pour vous. Ça peut être des toutes petites choses, hein, ça peut être simplement sur un menu, sur un repas, mais voilà, je sens que c'est vraiment quelque chose au quotidien pour vous, cette envie de trouver l'équilibre et que tout le monde soit bien. Vous êtes dans une vraie bienveillance. On a deux fois, hein, vous voyez ici, cette élévation. Donc on a vraiment cette notion-là d'une construction qui élève tout le monde et qui permet à ce que tout le monde et chacun soit bien. C'est beau, ce sont de magnifiques énergies, je trouve, que vous avez là. Alors, j'aimerais voir pour vous un petit conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le haut. Un conseil. Hop, alors on a ces trois-là. Un conseil, donc, pour cultiver votre joie. Alors, en dos de deck, vous avez la carte numéro 9, la carte campagne santé. Donc, protégez vos énergies, les ménager, le repos. Voilà, le repos. Vos énergies vont être protégées, vont être ménagées si vous prenez bien le temps de vous reposer. Autrement, vous pouvez peut-être facilement arriver à un certain débordement. Parce que ça demande une très très grande force de concentration que de réussir à harmoniser les deux côtés des balances, hein, à chaque fois avec tout le monde, dans toutes les situations. Ah, j'entends aussi justement, lorsque vous n'y arrivez pas, ne pas vous en vouloir. Alors, on va voir ce qui nous est indiqué ici. Vous avez la carte 18 du changement. 18 qui refait le 9 que vous avez ici. Ensuite, la carte des pourparlers, 36, encore un 9. Et pour finir, vous avez la carte de l'amour, la carte numéro 29. On me dit ici, au niveau du conseil, lorsque vous êtes dans vos discussions avec les autres, pour réussir à trouver ce point de convergence, ce point d'accord entre tout le monde, entre vous et les différents, il peut y avoir plusieurs parties différentes. Dans ces moments-là, vous êtes capable, et c'est important que vous en preniez conscience, j'entends, lorsque vous êtes donc dans ces discussions-là, vous êtes vraiment capable très très rapidement de faire la synthèse. Vous avez comme un sixième sens, l'intuition, hein. C'est vraiment un point très très fort chez vous, d'être capable de très rapidement cerner quel sera ce point de convergence, quelle est la synthèse que vous pouvez faire des envies, des besoins des uns et des autres. Parce que, et vous y arrivez d'autant plus, donc c'est très important, d'autant plus lorsque vous êtes reposé et que vous êtes dans l'amour. Que vous n'êtes pas dans le jugement des envies, des besoins des autres. Ce qui les anime, ce qui anime leurs demandes, ce qui anime leurs envies, ce qui est leur motivation. Et là, on me redit, d'où l'oubli. Oubli, ne fais pas attention à ce qui peut motiver les demandes des autres. Restez dans l'amour
Et ça vous permet encore plus rapidement, dans ce cas-là, de trouver des solutions qui vont permettre à tout le monde de s'élever. Attention parfois au jugement, j'entends. Mais pour ceci, c'est important que vous soyez reposé, que vos énergies soient de belles énergies lumineuses et reposées. Et ça, vraiment, lorsque vous arrivez, là on me redit de bien recentrer sur la guidance, lorsque vous arrivez à faire ceci, vraiment ça vous met dans une grande joie. De réussir à faire en sorte que tout le monde sorte gagnant d'une situation. Vous y compris. Ne pas vous oublier. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que la guidance a trouvé écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci infiniment, merci, 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 merci. Et si vous souhaitez que nous nous rencontrions de façon personnalisée, privée, que nous allions explorer pour vous, eh bien vous allez voir dans ma barre de description, là en dessous, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la lettre I. Alors je vais vous rapprocher la lettre. Alors, j'ai 3 mots qui viennent pour vous. J'ai tout de suite eu le mot irradier. Et dans un second temps, iris et imagination ou imaginaire. Donc, je pense que vous êtes des personnes solaires. Je pense que vous êtes des personnes également en connexion. C'est spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'entends parler de clairvoyance avec l'iris et l'imaginaire. Oh oui, puis j'en ai des frissons là partout, au niveau de la tête et du dos, donc oui. Allez, on va aller voir ensemble ce que l'on veut bien nous dire, vous dire, sur votre source de joie, ce qui vous met en joie. Vous qui avez fait le choix du I. Alors, choix de la lettre I. Qu'est-ce qui met en joie les personnes qui ont choisi la lettre I? Donc on avait celle-ci d'abord, puis celle-ci. Voilà, l'oracle G est bavard pour vous. Alors, vous avez la carte 55, celle de l'automne. La numéro 10, le voyage. La 45, la petite fille blonde. La 12. La 11, pardon, la 12, je ne vous ai pas dit l'épée, donc vers le bas. La 11, le lion. La carte de la force. Et la 5, la carte de la ville, le monde. Ce qui vous met en joie. Ce qu'on m'indique ici, ce qui vous met en joie, j'ai l'impression, c'est lorsque vous réussissez à vous détacher, à vous éloigner, à prendre de la distance
à retrouver comme ça vous permet de retrouver des énergies de jeunesse. Donc lorsque vous réussissez à prendre de la distance par rapport à des situations de conflit, tenir éloigné de vous les conflits. Autant on avait un groupe où je sentais que les conflits on n'aimait pas trop, mais on y allait s'il y avait besoin. Autant vous, j'aurais une sensation de tendance à fuir les conflits. C'est étrange que ça apparaisse ici comme joie. Ah, mais vraiment, je ressens ça très très fort. Vous éloigner, tenir à distance des conflits. Ça y est. Des conflits que vous pourriez juger comme étant puérils. Ce qui vous met en joie, c'est de vous rendre compte, que dans certaines situations, dans des conflits que vous jugez puérils, vous avez la force de de vous en tenir à distance, de les tenir à distance, là où d'autres iraient s'engouffrer. Et ça vous met en joie, c'est pas une joie où vous ricanez et où vous vous sentez supérieur, pas du tout. C'est une joie juste de vous dire que vous avez cette maturité-là pour voir clairement, d'où l'iris, pour voir clairement la situation, voir les enjeux qui y sont, qui n'en valent pas autant la peine que ce qu'on pourrait croire, et de ce fait réussir à vous en extraire, réussir à vous en éloigner. Et ça vraiment vous appréciez, c'est quelque chose qui vous rend heureux, qui vous rend joyeux. Quand vous voyez d'autres, alors c'est pas vraiment, comme je vous dis, c'est pas le côté positif négatif, hein, mais vous appréciez d'être capable de vous rendre compte que vous êtes capable, vous, de prendre ce recul face à une situation et de réussir vraiment à vous en distancier, pas vous engouffrer dans la polémique, pas vous engouffrer dans le conflit qui, pour vous, vraiment est puéril. Et au contraire, réussir à prendre de la hauteur, et pour vous, prendre de la hauteur par rapport aux autres, par rapport à des façons, j'entends un petit peu mainstream, vous voyez, classique, où on attend des réactions, des polémiques dans telle ou telle situation. Eh bien vous tirez une grande joie quand vous réussissez quelque part à ne pas mordre à l'hameçon, pas attraper le bâton qu'on vous tend. Et, et réussir, oui, vraiment, c'est ça, vous en distancier. Et pour vous, ça vous met en joie que de vous rendre compte que vous avez cette force-là, cette lucidité. Ouais, vraiment cette lucidité au niveau du regard que vous portez. Ça vous met vraiment en joie, de vous rendre compte de cette force-là, de la mesurer, cette force ouais, c'est ça, de ne pas mordre à l'hameçon. C'est étonnant, je m'attendais pas du tout à avoir... de toute façon, les trois, là, jusqu'à présent, franchement, je m'attendais pas du tout à avoir ce type de guidance. Je m'attendais à quelque chose d'extrêmement léger. Et non, on va, comme souvent, hein, avec les guides, on va sur des choses assez profondes. Ouais. J'écoutais si j'avais d'autres messages, mais là, je pense que je n'entends plus rien de nouveau, en tout cas. Alors, allons voir ensemble. Et ça vous fait rayonner. Hein, ça vous met vraiment en joie, ça vous fait rayonner ça, de vous apercevoir de votre courage, de votre lucidité d'esprit, de votre clairvoyance dans ces situations-là. Ouais.
Et vous êtes félicité hein, pour ça. Hmm. Alors, ici, attention. Tiens, pour vous, j'ai un attention qui me vient. Sur quoi devez-vous porter votre attention pour éviter que votre joie ne soit trop drainée? Ah, tiens, j'ai pris le jeu à l'envers. Donc, sur quoi vous conseille-t-il? Devez-vous? Non, c'est très présomptueux ce que je dis. Sur quoi êtes-vous conseillé plutôt à prêter votre attention de manière à éviter que votre joie ne soit trop drainée? Alors, vous avez la carte des cigognes, de la cigogne, pardon, la 17, et la carte de l'encre, la 35. La carte des cigognes, de la cigogne et de l'encre. Pas trop de dispersion. Là, c'est très clair, c'est vraiment effectivement votre joie. Il y a un moment, si vous allez au-devant de situations comme ça, et si on vous présente des situations dans lesquelles on demande votre avis, on vous demande votre... on vous tend tout le temps des perches et que... il y a un moment, ça devient compliqué de garder justement cette lucidité d'esprit pour réussir à vous en éloigner. Donc on me dit ici, avec ces deux cartes-là, pour réussir à garder la distance, eh bien évitez de trop aller au-devant de situations dans lesquelles vous pourriez être sollicité, qui vous feraient trop travailler trop souvent en fait votre ancrage. Hein, évitez d'aller trop au-devant. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais, vraiment, par rapport au voyage, là, on vous ancre. Donc, ce qui est à éviter, eh bien, c'est vraiment de perdre, là, ici, cette capacité à vous éloigner, dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'on vous ancre, on vous ramène avec des énergies trop basses. Pour éviter ceci, eh bien, enfin, ce qui vous procure ces énergies basses qui vous ancrent et qui vous accrochent, comme l'encre qui vient de drainer au fond là et qui accroche et qui meurtrit le sol, le fond des océans, eh bien, ce sont les situations, trop de situations nouvelles. Ouais, j'entends. Si on vous apporte les situations, eh bien, ça vous met en joie que d'être capable de prendre cette distance-là, comme on en parlait tout à l'heure, de ne pas forcément mordre à l'hameçon, mais vous n'allez pas au-devant, n'allez pas les faire venir, ces situations-là. Favorisez plutôt ouais, allez plutôt sur des... Si on ne vous demande pas votre avis, n'allez pas, n'y allez pas. Allez plutôt sur des conversations plus légères, moins clivantes. Hmm. Ce qui est tout à fait sensé. Alors, sensé hein, par rapport au reste du tirage. Alors, conseil pour vous. Qu'est-ce qui vous permet, au contraire, de cultiver cette joie en vous? Qu'est-ce qui vous permet de cultiver cette joie en vous? Je souris parce qu'en d'autres decks, vous avez le diable. Hein, ne pas tenter le diable, c'est exactement en lien avec ce qui vient d'être dit. Alors, ce que l'on vous conseille, la 7 de bâton. Ouais, bon, ça fait redite. Hein. J'avais en même temps que le attention, c'était également le conseil. Et vous avez la... Excusez-moi, vous avez la carte du jugement. Donc c'est effectivement exactement ce que je vous disais tout à l'heure.
le conseil, c'est n'allez pas au-devant de ces situations-là où on vient vous solliciter pour prendre parti, pour prendre part, voire prendre parti. N'allez pas au-devant. Si vous n'êtes pas sollicité, n'y allez pas. Choisissez vraiment le chemin de la légèreté. Choisissez vraiment le chemin de la légèreté. Et on me redit ici, hein, ne pas tenter le diable. N'y allez pas, n'allez pas au-devant. Si on vient vous chercher, réagissez comme ça vous met en joie de le faire. C'est-à-dire que si ça vous semble être des conflits, une situation puérile qui n'en vaut pas la peine, eh bien être capable de signifier votre mise à distance, votre prise de distance. Et ça vous met en joie que de ne pas entrer dans la conversation, de ne pas entrer dans la difficulté, voire le conflit. Mais il est encore plus simple de vous en tenir éloigné si vous n'êtes pas sollicité. C'est ce qu'on vient me dire ici. Un tirage un petit peu particulier pour vous, amis du choix numéro 3, la lettre I. J'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, elle m'a vraiment fait... elle m'a vraiment fait plaisir, mais c'est interpellée plutôt. Hein. Je la trouve vraiment interpellante. Je la trouve très belle au niveau des énergies également que vous dégagez. Si la guidance vous a plu, si elle est entrée en vous, en résonance avec vous, je vous remercie de bien vouloir liker, partager, commenter, vous abonner. Et puis, eh bien, je vous envoie plein de gros bisous. Et n'hésitez pas si vous voulez une guidance personnalisée et privée, c'est dans la barre de description. Mon adresse mail itmightbeheaven@gmail.com. À très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la lettre E. Donc là, le 4e choix, la lettre E. Tiens, c'est étonnant pour vous, j'entends le mot the end. Vous savez, la fin en anglais, end, qu'on voit à la fin des films. Choix numéro 4, dernière lettre du mot. Je sais pas, j'ai entendu le mot end. La fin. Qu'est-ce qui vous met en joie? Oh, ça m'est très mystérieux, hormis ce mot-ci. D'accord. Votre joie est dans les fins, c'est étonnant ce que j'entends. D'accord. Lorsque vous réussissez à venir... Pardon. À mener à bien un projet. Je pense que vous êtes des personnes de projet, c'est ce que j'entends. Oh, excusez-moi. C'est vraiment ce que j'entends. Et que ça vous met en joie lorsque vous apercevez, oh là là, que vous réussissez à mener que vous avez réussi, on parle au passé là pour vous, à mener un projet à bien. C'est une grande source de joie pour vous et ensuite, oui, je sens vraiment que vous êtes des personnes de projet, qui avancez par projet. Et explorer, vous aimez explorer aussi. Lorsqu'un projet est fini, vous passez à un autre et vous aimez. Ça peut être pas forcément professionnel, hein, ça peut être complètement des hobbies, des découvertes, mais vous aimez aller dans l'exploration, de faire de nouvelles découvertes et aller au bout de ces découvertes, au bout de ces projets. C'est vraiment une grande source de joie pour vous que d'apprendre et de mener à bien ce que vous vous êtes fixé.
Hmm. Alors, allons voir plus en détail pour vous, avec l'oracle Almabuse qui vient pour vous. Alors, pour les personnes du choix de la lettre E, s'il vous plaît, que voulez-vous nous dire? Pour les personnes qui ont choisi la lettre E, quelle est leur source de joie? En tout cas, une grande source de joie pour eux. Pas la seule et l'unique, fort heureusement. Alors, vous avez la carte hostilité, la carte 33 pour commencer. Puis, elle ne veut pas venir. Puis, la carte patrimoine 51. La carte bonne santé, la 9. Et la 19, le mysticisme. Enfin, la 25, la sécurité. Et pour finir, la 53, la confraternité. Alors, ce qu'on m'indique ici, c'est que vous n'aimez pas du tout, effectivement, la stagnation. Hostilité et patrimoine. Ici, je sens très très fort. Vous n'aimez pas du tout ce qui est quelque part d'un ordre établi. Le côté on a toujours fait comme ça, donc on va continuer à faire de cette façon-ci, sans ne rien explorer de plus. Ça vraiment, ça vous déplaît. Le côté un peu routinier. Voilà, la routine vous déplaît. La stagnation, pour vous, c'est stagner. La routine, pour vous, c'est stagner. Et ça, c'est vraiment, ça vous déplaît très profondément. On nous indique ici que ce que vous aimez, ce qui vous met en joie, il y a... Vous avez la carte mysticisme quand même. C'est une carte très très forte. Donc, pour moi ici, vous vous sentez bien. Dans l'exploration de l'invisible. Je le sens très très fort comme ça pour vous. Je pense que vous êtes des personnes vraiment très très connectées. Et cette exploration dont je vous parlais tout à l'heure, je la ressens très fortement connectée. Vous êtes poussé à aller explorer. Ou même vos hobbies, vos envies de nouveautés, vos envies de nouveaux projets, ils ne viennent pas par hasard, ils sont motivés par, par une impulsion plus forte que vous, par ouais, c'est ça, ils vous sont suggérés par le plus grand, par le monde de l'invisible. Hmm. Et ça vous met vraiment en joie que de partager ça, que de partager vos découvertes. Ouais, ouais, oui. Ça vous met vraiment en joie, avec sécurité et confraternité ici, comme on fait sur cette chaîne, euh, de vous rendre compte que vous êtes un maillon d'une grande chaîne où il y a des sensations
du monde éthérique autour de vous, autour de nous, vous rendre compte que ouais, oui, c'est une grande source de joie pour vous que de pouvoir vraiment partager vos explorations, partager vos ressentis, partager vos découvertes. Euh, ah oui, d'accord, la fin. Du fait que il n'y ait pas de fin. C'était ça, the end. Et vous y allez, et là, on vient me reparler de la notion de projet. Vous y allez par domaine d'investigation, je ressens ça comme ça. Vous allez explorer, alors c'est du très spécifique, hein, donc ne prenez pas si ça ne vous parle pas, hein. Mais quand même, avec ces deux cartes ici en centrale, c'est ce dont on me parle là très très fort, hein. C'est, vous allez explorer et partager avec les autres et ça vous fait du bien et en même temps ça vous sécurise dans vos découvertes, que de partager, que d'être conforté, que de confronter aussi parfois. Mais ça, de voir cette connexion-là qui se fait avec les autres, ça vous met en joie, ça vous conforte. Et comme je vous disais, vous allez dans différents champs. Par exemple, ça peut être pendant une période et vous allez à fond sur le tarot. Pendant une autre période, ça peut être à fond sur la cabale, par exemple. Enfin voilà, différents, la numérologie, pourquoi pas, l'astrologie. Mais voilà, je vous sens très fort mener comme ça vos projets, vos investigations, vos explorations dans, dans un domaine, puis dans un autre, et ainsi de suite. Retourner à un domaine ensuite, parce que bah, ça aura maturé, ça aura reposé, vous aurez été interpellé par d'autres connexions, d'autres échanges. Et, et vraiment ce côté échange, connexion avec les autres, et échange et connexion avec le divin, avec les mondes subtils, les mondes éthériques, les guides. J'entends aussi parler d'hypnose. Euh, ouais, hypnose régressive, j'entends parler aussi. Alors ça, c'est du extrêmement spécifique. Ça parlera à peut-être une personne qui va regarder. Mais voilà, je ressens vraiment ce côté exploratif, non, d'exploration, ce côté de connexion, comme je vous le disais, avec le grand tout, avec vous en votre fort intérieur, avec les guides et avec des personnes de la même communauté d'âme, des mêmes perceptions. Euh, voilà, cet ensemble-là qui est une vraie grande source de joie. On est, ouais, on a eu un tirage là parmi les quatre qui parlait également de ces notions-là, mais on n'est pas du tout sur la même. Alors ça peut être un complément, peut-être regardez-vous ces deux guidances-là, mais c'est sur un autre volet, un autre pan de la découverte et du partage, l'exploration. Vous, vraiment, il y a cette notion d'exploration que je ressens très très forte. Ouais. Ah oui, j'avais pas fait attention. Et votre dos de deck, vous avez la carte 38, la carte qui s'appelle Périple. Ah oui, le voyage. Vous faites votre... bah oui, l'exploration, exploration, le périple, c'est vraiment ça, hein. C'est le... Je vais la mettre là. Mm. Et vous y allez les bras grands ouverts dans cette exploration. Le cœur ouvert et les bras ouverts. Mm. Alors, j'aimerais voir avec vous. Mm.
Si, ça va être cet oracle-là, l'oracle des Médéors. J'aimerais un conseil pour cultiver votre joie, pour la laisser belle et intacte. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Que veut-on bien vous dire? Voilà, comme conseil pour cultiver cette joie. Hop là, c'est celle-ci. Vous en avez 2 et 3. Dans cet ordre-là, ok. Alors, vous avez 3 cartes. La première, la carte 14, la carte des combats. La carte 30, mauvais œil, jalousie. Ok. Et la carte 27, la carte du choix à faire. Conseil. On m'indique ici par rapport à votre joie, si, c'était ça mon premier geste, par rapport à votre joie, pour garder votre joie la plus pure, la plus intacte possible et vous y connecter le plus facilement possible, on me dit ici de ne pas vous tromper de combat. Dans des situations qui peuvent vous déstabiliser parce que vous avez atteint un certain niveau de sagesse, un certain niveau de connaissance, de compréhension du monde. Oh là là, oui, j'ai des frissons là partout dans le dos. Vous avez atteint tout ce niveau-là. Ça peut susciter des réactions étonnantes, on va dire, de la part des autres, de certaines personnes, pas tout le monde, pas des autres, mais de certaines personnes qui pourraient à la fois être envieux, à la fois vous regarder, sinon avec le mauvais œil, au moins d'un drôle d'œil, d'une drôle de façon. Eh bien, c'est là que l'importance de votre réseau que vous allez faire au niveau de votre exploration, des échanges, des commentaires entre vous, ouais, c'est ça, des échanges, des connexions que vous pouvez établir avec les autres, ceux qui sont de votre même famille d'âme, de votre même ressenti, de votre même champ d'exploration, eh bien, eux sont vraiment extrêmement importants comme socle et comme pilier. Et concernant les autres, vraiment, j'entends ça très très fort, ne vous trompez pas de combat. Ceux-là, ils n'en valent simplement pas la peine. Ceux-là, ils n'ont pour but que de vous drainer, que de vous faire baisser vos énergies, de vous enlever votre joie, alors qu'autrement, vous avez une vraie belle joie sincère de découverte, d'exploration, d'émerveillement. Oui, d'émerveillement, le E, par rapport au monde, par rapport à l'éther, au monde subtil. Vous êtes à ce stade-là de compréhension, de conscience. Vous êtes arrivé là. Et ne vous laissez vraiment pas drainer, mais ça c'est à vous de faire ce choix-là. Un choix conscient de ne pas vous laisser drainer par ces énergies. Ouais, qui seraient vraiment des énergies qui n'en valent pas la peine, néfastes, et qui n'en valent vraiment surtout pas la peine. Et j'entends bien, il me redit, c'est un choix conscient que vous avez à faire. De ne pas les laisser vous atteindre dans vos croyances. Pas croyance dans le sens de forcément un dogme religieux, hein, du tout. On n'est pas du tout dans ces
ce niveau-là de conscience, pas du tout. On est vraiment dans la croyance de la reliance, de la connexion au grand tout, à ce qui est plus grand que nous et qui nous entoure, et qui nous montre que nous sommes des êtres infinis, notamment infinis d'amour. Là, la connexion se fait très fort, j'ai des frissons partout, des mollets, enfin des pieds, des talons, plus exactement, jusqu'au niveau du... Ça passe partout dans le dos, jusqu'au niveau du chakra couronne. Voilà pour vous au niveau du conseil des guides. J'espère que cette guidance aura résonné en vous. Je l'espère vraiment de tout cœur. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et parce que c'est fantastique lorsque je vois toutes vos réactions. Vraiment, merci infiniment. Et puis si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, n'hésitez pas, dans la barre de description, là juste en dessous, vous déroulez le menu, vous avez mon adresse mail, c'est celle de la chaîne, It Might Be Heaven, tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, tout mon amour, et nous ne sommes en effet pas seuls. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!